Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais aborder un thème qui peut facilement s'entraîner vers l'horreur, mais que ceux qui me connaissent depuis 6 ans maintenant savent que j'affectionne particulièrement tout ce qui est relation entre l'humain et le digital. Aujourd'hui, vous l'avez vu grâce au titre, j'aimerais vous parler de la capacité des intelligences artificielles alors qu'elles se développent de manière exponentielle, de leur capacité à vous lire, vous comprendre, vous écouter et surtout à garder ou non l'information. En effet, j'ai vu une vidéo d'un utilisateur sur TikTok qui est très bien faite, qui a été publiée il y a 1 mois tout juste, dans laquelle il demande à l'intelligence artificielle, tout en mettant et en retirant sa casquette, si oui ou non il en portait une, et sa couleur. L'objectif étant de démontrer que ChatGPT, en l'occurrence parce que c'était cette intelligence artificielle, pouvait nous voir en temps réel. Cet épisode que je vous propose n'a pas pour objectif de faire peur, n'a pas pour objectif de vous dire d'utiliser l'IA ou non, mais de faire le point avec des sources vérifiées sur la capacité des IA à nous suivre si l'on veut. Je l'ai fait sous forme de questions-réponses. Vous me direz quelle est l'utilisation que vous avez de l'IA en sondage sur Spotify ou bien par message privé ou bien par mail dans le noir pdcst@gmail. L'occasion de vous rappeler que je fais des contenus différents sur mes réseaux sociaux et j'aimerais vraiment pouvoir un jour, pourquoi pas, en vivre. Donc je vous invite à me suivre sur TikTok dans le Noir Podcast, sur YouTube ou bien sur Instagram si c'est pas déjà fait. Passons à l'épisode. Tu es seul devant ton écran. La pièce est calme, seulement éclairée par la lumière bleue de ton moniteur. Tu poses une question à une intelligence artificielle et elle te répond instantanément. Mais derrière cette voix tranquille, ce texte si poli, que retient-elle vraiment de toi? Ce soir, je vous propose de démêler le vrai du faux. Alors question numéro 1, ChatGPT peut-il te voir au sens visuel? Eh bien c'est faux. ChatGPT ne te voit pas, ne t'observe pas et n'a accès à aucune caméra ni flux vidéo. Il ne peut voir quelque chose que si tu lui envoies volontairement une image dans la conversation. Et encore, même avec cette image, il analyse mais il ne regarde pas. Le modèle transforme le visuel en mots-clés, en objets, en contexte, mais pas en émotion, pas en souvenir. Alors, ces vidéos virales comme celle dont je vous ai parlé, qui montrent une IA qui réagit à son visage, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, elles sont faussement authentiques. Deux choix, soit elles utilisent un prompt masqué, que nous n'avons pas pu voir en amont de la vidéo, ou bien du montage vidéo pour faire croire à une interaction visuelle. La vérité, c'est que ChatGPT n'a aucune conscience du monde matériel. Il lit, il écrit, rien d'autre. Question numéro 2, ChatGPT partage-t-il nos données? Alors ça, c'est partiellement vrai. Quand tu dialogues avec lui, tes messages peuvent être utilisés pour améliorer les modèles, mais de façon anonyme. OpenAI, la société mère, précise que ces données servent à comprendre les erreurs et à affiner la cohérence des réponses. Tu peux désactiver cette option dans les paramètres, et si tu le fais, tes échanges ne seront plus utilisés pour l'entraînement du modèle. À tout moment, tu pourras aussi supprimer ton historique. En résumé, tes conversations ne sont pas publiques. Des humains peuvent parfois les relire, c'est vrai, mais uniquement pour vérification technique, et ton identité réelle n'est jamais associée au contenu. 3. Qui peut vraiment lire nos données? En théorie, seulement toi et OpenAI. Mais en pratique, comme je le disais, une toute petite équipe de modérateurs humains y a accès pour détecter les abus, la haine, la désinformation, le contenu illégal. Ces accès sont contrôlés, tracés et strictement limités. Aucune autre entité, ni ton employeur, ni ton gouvernement, ni ton fournisseur d'accès Internet ne peut lire ta session, sauf situation légale exceptionnelle. Donc si tu avoues avoir volé la dernière part pizza, t'inquiète, ça restera entre toi et ton IA. 4. ChatGPT peut-il nous écouter? Ça pareil, c'est faux. ChatGPT n'écoute rien tant que tu n'actives pas le micro de façon volontaire. Et même dans ce cas, ta voix est immédiatement convertie en texte, analysée, puis supprimée après traitement. Il n'y a aucune écoute passive ni enregistrement sonore conservé. Le modèle ne peut donc pas t'entendre, à moins que tu lui prêtes littéralement ta voix. 5. ChatGPT peut-il donner nos infos à la police? Alors ça, j'avoue que d'un point de vue français et européen,
Je pense pas que ce soit arrivé. J'ai hâte que vous puissiez me dire le contraire, mais strictement ce serait vrai, mais bien sûr encadré par la loi. OpenAI peut transmettre des données uniquement si une autorité judiciaire exige des informations dans le cadre d'une enquête officielle. C'est rare et chaque demande doit être validée par un service juridique. Autrement non, ChatGPT ne balance rien à la police, à ton employeur ou à un État. L'IA ne dénonce pas, elle exécute. 6. En termes de conclusion, que retient ChatGPT au fond? Eh bien, il retient ce que tu lui dis, mais seulement le temps de la session. Et si tu ne gardes pas la mémoire, quand tu fermes la fenêtre, la conversation disparaît des serveurs actifs. Rien n'est enregistré dans une mémoire cachée. Sauf, comme je te le dis, si tu choisis d'utiliser la mémoire utilisateur, une nouvelle fonction introduite en 2024 permettant à l'IA de garder en tête ton prénom, ta langue ou ton style d'écriture. Et ça encore, tu peux voir, modifier et l'effacer à tout moment. Donc pas d'espion, juste un carnet d'adresses que tu tiens toi-même. Puisque cette dernière conclusion va vous laisser un peu pantois, j'aimerais quand même souligner une petite chose. Je ne veux pas verser dans le complotisme ou la discussion de bar à 9h du matin, mais nous devons préciser que pour chaque entreprise qui se construit, il y a beaucoup de dépenses. En l'occurrence, pour un tel moteur de recherche qui est en train de surpasser petit à petit Google, c'est des milliards et des milliards. Facebook, à son lancement, c'était pareil. On nous promettait que nos données seraient gardées dans l'écosystème, ce qui est maintenant démontré que c'est faux, par rapport notamment à l'affaire Cambridge Analytica, ou bien sur la possibilité de Facebook d'utiliser nos données pour nous fournir de la pub. Et ce, pas seulement sur Facebook, mais sur tout l'écosystème Meta et les sites partenaires. Autant vous dire que d'une promesse de sainteté, de simple réseau social, on est passé à une commercialisation. C'est pour ça que je vous alerte là-dessus. À date, ChatGPT ne peut pas nous voir, nous écouter et l'utiliser à des fins commerciales. Même si, bientôt, et c'est déjà peut-être le cas aux États-Unis, la publicité arrive petit à petit grâce à ce que vous tapez sur le moteur de recherche. Il n'est pas impossible non plus que grâce à la mémoire que propose plutôt le moteur de recherche, cette mémoire puisse servir, grâce à votre compréhension de vous-même finalement, à vendre des données plus tard. On peut pas dire jamais, puisque ça s'est déjà produit. Même chose pour ChatGPT ne peut pas nous voir ou nous entendre, qui dit que plus tard, on ne pourra pas donner un full access à ce genre de moteurs de recherche qui seront devenus indispensables, que ce soit pour tester une paire de lunettes en direct, ou bien répéter un discours par exemple, et analyser notre ton. Bref, il y a beaucoup de choses possibles. C'est pourquoi, et je terminerai sur ce petit disclaimer, puisque je lis de nombreux articles sociologiques sur la génération Z qui me passionne, celle qui est née de manière générale après 2000, vous êtes nombreux à vous confier à ChatGPT, à l'utiliser comme un psychologue. Et ça, en plus d'être peut-être dangereux, même si c'est gratuit pour la santé mentale, puisque sans prompt défini, l'IA nous conforte dans ce qu'on veut croire finalement, c'est aussi dangereux car on ne sait pas, à court ou long terme, ce dont on fera de nos données. Donc faites attention quand vous vous confiez un agent IA. J'en profite pour faire un grand coucou à mes amis canadiens. J'ai réinstallé un système d'analyse de mes écoutes et je vois que vous êtes, pas en majorité, mais beaucoup à m'écouter. Je vous fais un petit coucou. Alors, ChatGPT, ange ou démon, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un miroir, un outil de langage, pas un regard silencieux qui t'observe. Il ne possède pour l'instant ni intention, ni mémoire secrète, mais s'il semble parfois vivant, c'est simplement ton humanité qui se reflète dans son code. Le danger, ce n'est pas ce que l'IA retient, c'est ce que nous oublions de comprendre. Je vous souhaite une excellente soirée dans le noir.